Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en facecam comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un tag. Comme vous le savez, j'adore les tags et j'ai décidé de créer mon propre tag. Donc oui, ça y est, je lance mon tag autour du coloriage et plus particulièrement autour des livres de coloriage. Donc c'est un projet sur lequel je travaille entre guillemets depuis plusieurs mois. Disons que j'ai eu l'idée, on va dire vers avril-mai. Et puis à ce moment-là, il y avait déjà pas mal de choses qui circulaient, des tags et tout, et donc je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le bon moment. J'avais eu l'idée de le sortir en fait cet été, et puis cet été, il y a eu 3 nouveaux tags qui sont sortis, je crois, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la peine d'en avoir un 4e? Je ne suis pas sûre, on va vraiment être noyé sous les tags. Donc j'ai attendu encore un petit peu, et là je me dis, bon, a priori c'est le bon moment, il y a l'air d'y avoir moins de tags pour pouvoir le sortir enfin. Donc ce tag, je vais vous le présenter aujourd'hui en vidéo, donc je vais vous lire les questions qu'il compose. J'en ai 15 au total, plus une 16e qui n'est pas vraiment une question, vous verrez bien. Voilà, je vais vous lire les questions, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends comme réponse, si c'est pas très clair dans les intitulés, etc. Et puis bah moi je vous donnerai mes réponses un petit peu plus tard. Donc je l'ai appelé le Coloring Book Tag, déjà, je voulais vous le dire, tout simplement parce que je voulais pas trop l'appeler le tag des livres de coloriage, je trouvais que ça faisait un petit peu lourd. Je trouve que Coloring Book Tag c'est un peu plus peps, voilà, un peu plus court, donc voilà, j'ai essayé de l'appeler comme ça. Donc, eh bien, je vais vous présenter les questions qui composent ce tag. Alors, bah c'est parti. Première question. Forcément, il y a des questions que vous allez retrouver dans d'autres tags, même si j'ai essayé de, comment dire, de prendre des questions qui n'ont pas déjà été mises dans des tags. Il y a forcément certaines questions que vous allez voir dans d'autres tags parce que oui, il n'y a pas que de la nouveauté dans les tags de coloriage. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui se sont faites, donc oui, il va y avoir quelques redites sur certaines questions, forcément. Néanmoins, j'ai pas vu de tag autour que des livres des coloriages, ou alors j'ai très mal cherché, mais pourtant j'ai regardé. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce concept n'existe pas. Voilà, petite parenthèse fermée, je débute enfin avec la première question. Donc première question, quel a été ton premier livre de coloriage ? Donc quel était le premier livre de coloriage que tu as acheté, hein, tout simplement, pas celui qu'on t'a offert, hein, vraiment celui que tu as acheté. Et l'as-tu gardé? Voilà, donc si vous l'avez gardé, n'hésitez pas à le montrer. Question numéro 2, quel est le dernier livre que tu as acheté? Voilà, je pense que c'est assez clair. Question 3, combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Pareil, c'est assez clair. Je lis les questions sur mon téléphone, hein. C'est pour ça que vous me voyez la tête en bas. Question numéro 4, combien de livres te reste-t-il à commencer? Alors, j'entends là les livres que vous avez qui sont neufs dans votre collection et qui ne sont pas entamés. Donc les livres non entamés que vous avez, combien il vous en reste à commencer, tout simplement. Question numéro 5, je suis déjà perdue. Combien de livres t'es-tu déjà séparé et pourquoi? Voilà, donc combien de livres as-tu déjà donné, vendu, etc. Et pourquoi tu les as donnés ou vendus, tout simplement. Question 6. Quel est ton livre favori, donc dans ta collection, ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? Voilà. Question 7. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Alors, dans quel livre? Alors, ça peut être un livre ou des livres en particulier, par exemple, dans un type de livre ou un livre particulier d'un illustrateur. Voilà, je sais pas forcément un seul livre, donc... par exemple, dans certains types de livres, j'ai un peu de mal à aller. Enfin, je ne veux pas trop vous donner d'exemples, mais ce que je veux dire, voilà, c'est pas forcément. J'ai du mal à aller, je sais pas moi, dans le Thomas Kinkade. Voilà, ça peut être par exemple, j'ai du mal à aller dans les livres de tel illustrateur parce que voilà, voilà. C'est un peu ça le sens de la question. Question numéro 8. Quel livre ne correspond pas à ton style, mais que tu aimes quand même? Alors, c'est un livre que tu as dans ta collection. Donc par exemple, je sais pas moi, si vous aimez tout ce qui est contes de fées, j'en sais rien, et que vous avez un livre d'horreur dans votre collection, là, voilà, c'est un livre un peu différent, mais vous l'aimez quand même, mais c'est pas trop votre style, voilà. Est-ce que vous avez un livre comme ça dans votre collection, donc qui n'est pas trop votre style, mais que vous aimez? Voilà, en gros, c'est ça. Question numéro 9, sur quel prochain livre vas-tu craquer? Donc par cette question-là, je veux dire sur quel prochain livre... tu vas vraiment acheter. Donc c'est pas le livre qui est dans ta wishlist, etc. Voilà, qui te fait envie, mais que tu sais pas si tu vas prendre ou pas. C'est vraiment le livre, tu sais que tu vas le prendre. C'est-à-dire, par exemple, le prochain livre sur lequel tu vas craquer, c'est certain, le nouveau Kirby, quand il sort, je l'achète. Voilà. Pareil, c'est un exemple. Hein. Mais voilà ce que j'entends par là. C'est pas les livres qui te font envie, mais tu sais pas si tu vas les prendre ou pas. Voilà, ça fera l'objet d'une autre question. C'est pour ça que je préfère préciser.
Question 10. As-tu un illustrateur préféré dont tu as ou tu aimerais avoir tous les livres? Donc là c'est pareil, est-ce que je sais pas moi, tu as tous les livres de je sais pas de Anna Carzone, ou est-ce que tu aimerais avoir tous les livres d'Anna Carzone? Donc voilà. Voilà, vraiment la collection de livres sur un illustrateur particulier. Question 11. As-tu déjà terminé des livres? Et si oui, combien et lesquels, bien sûr? Donc bien évidemment, si vous n'avez plus les livres ou si vous en avez beaucoup, vous avez terminé, vous n'êtes pas obligé de tous les montrer et les citer. Mais voilà, si vous en avez terminé quelques-uns, n'hésitez pas à montrer juste au moins les livres ou voilà, vous les citer. Question 12. Donc ça c'est pour les personnes qui n'ont pas terminé de livre. Quel est ton livre le plus avancé? Donc là c'est pareil, même si vous avez terminé un livre, vous pouvez vous montrer aussi le livre le plus avancé. Donc alors essayez d'en montrer un ou deux maximum, mais pas montrer tous les livres qui sont les plus avancés. Hein. Vraiment celui où vous avez vraiment fait le plus de colos. Donc, et puis si vous avez un petit pourcentage de colos, ou je sais pas le nombre de colos à partager, n'hésitez pas aussi à le préciser. Ça peut toujours être intéressant. Question numéro 13. Quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Donc là, ça rejoint pas trop la question d'avant, mais c'est pour ça que je vous ai dit que voilà, c'était différent du livre sur lequel vous allez craquer. Donc les 3 livres en fait qui sont dans votre wishlist Amazon ou peu importe, les 3 livres que vous aimeriez avoir, qui vous tentent beaucoup, mais vous savez pas si vous allez les prendre, mais ils vous attirent pas mal, mais bon, vous vous posez encore la question de savoir est-ce que je les prends, je les prends pas. Voilà, vous n'êtes pas sûr de craquer, mais c'est des livres qui vous plaisent vraiment beaucoup. Voilà, en gros. Donc 3 livres. Question 14. As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année? Alors, j'entends par période de l'année, par exemple, un livre pour Noël, pour l'automne, le printemps, la Saint-Valentin, Halloween, Pâques. Voilà, est-ce que vous avez un livre spécial, je sais pas moi, pour Halloween, puisque là c'était la période, ou un livre spécial que vous allez sortir là pour Noël? Voilà, est-ce que vous avez des livres chouchous spéciaux pour certaines périodes que vous sortez vraiment uniquement qu'à cette période de l'année? Ensuite, question numéro 15. As-tu un livre que tu trouves très beau mais très challengeant et que tu n'oses pas acheter? Donc là c'est pareil, c'est un livre qui vous tente beaucoup, que vous regardez des flip-through, tout ça, vous regardez des vidéos de présentation, vous le trouvez magnifique, mais vous vous dites oh là là, mais le boulot qu'il y a à faire sur ce livre et tout, c'est compliqué, ou alors oh là, les illustrations à mettre en couleur, c'est pas facile. Voilà, donc c'est un livre que vous n'avez pas, que vous trouvez magnifique, mais voilà, vous le trouvez hyper challengeant, hyper compliqué, et donc du coup vous n'osez pas l'acheter. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc ça c'était la dernière question, la question 15. Et donc la 16e question que j'ai ajoutée à ce tag, donc c'est une question que je me sentais entre guillemets obligée d'ajouter parce que c'est comme le principe des tags, c'est de taguer des personnes pour que le tag circule un petit peu. Donc là forcément comme je lance ce tag, il n'y a personne qui me l'a fait. Donc c'est quand même bien qu'ils soient un petit peu connus et que ils commencent on va dire à circuler sur YouTube. Donc forcément je vais vous demander de taguer des coloristes. Donc vous aimeriez voir les réponses à ce tag. Donc je ne vais pas mettre de nombre prédéfini, donc taguer 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Vous taguez le nombre de personnes que vous voulez, vous taguez qui vous voulez. N'hésitez pas, dites des noms, il n'y a pas de problème. Voilà, le principe c'est que tout le monde puisse reprendre ce tag librement et qu'il réponde aux questions s'il a envie de le faire, bien évidemment. Donc je ne vais pas vraiment imposer de nombre. Donc pour ma part, vous savez, je ne tag jamais personne dans les tags parce que j'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. J'ai pas envie que quelqu'un sente de côté parce que on le cite jamais dans les personnes qu'on tag. Donc je ne cite jamais personne. Néanmoins pour cette vidéo, comme c'est le tout début, je vais le faire. Je vais quand même citer quelques personnes. Je vais citer des personnes que je voudrais particulièrement remercier, des personnes qui me suivent assidûment sur ma chaîne, qui regardent quasiment toutes mes vidéos, qui postent à chaque fois un petit commentaire super gentil sur toutes mes vidéos. Toutes ces personnes, je voudrais un petit peu les mettre à l'honneur, on va dire, et les remercier. Et donc je vais les taguer. Donc je vais taguer Maeva de la chaîne Colorisera. Je vais taguer Virginie de la chaîne Virgin Colo. Bien évidemment, je vais taguer ma copine de duo Mylène, donc de la chaîne Colorange. Et je vais taguer Lucille de la chaîne Clio Colo. Je sais qu'elle aime bien les tags, donc j'espère que ce tag te plaira. Voilà, donc les filles, ça me ferait super plaisir que vous répondiez à ce tag. Donc j'espère déjà que les questions vous plairont. Et puis j'adorerais voir vos réponses, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de le faire, bien évidemment, à le reprendre. Et puis pour toutes les autres personnes que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à faire ce tag, franchement, si vous le trouvez cool, si les questions vous plaisent,
n'hésitez pas à le reprendre et à me dire bien évidemment que vous l'avez fait pour que je puisse aller voir les réponses. Et si vous n'avez pas de chaîne YouTube, bah, n'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires, ça me fera toujours super plaisir de vous lire. Voilà. Donc les questions seront bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais ce sera dans la barre d'infos, donc vous pouvez retrouver le détail de toutes les questions dans la barre d'infos. S'il y a des questions qui ne sont pas très claires, je ne sais pas, des choses que j'aurais pas bien expliquées ou des trucs un petit peu flous, vous n'hésitez pas à vous me demander dans les commentaires et puis bah, bien évidemment je vous répondrai. Donc pour ma part, je ne vais pas répondre aux questions dans cette vidéo parce que je pense que ce sera un petit peu long. Je vous ferai les réponses d'ici quelques semaines, donc il y aura une vidéo réponse de ma part. Et puis bah, d'ici là, j'espère que j'aurai peut-être vu une ou deux vidéos circuler sur mon tag. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Voilà, ça me ferait super plaisir. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout, j'ai tout dit. Donc j'ai un petit peu les pétoches, on va dire. Est-ce que ce tag va plaire ou pas? Est-ce que le concept va vous intéresser? Je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas moi je trouvais ça sympa de faire un tag vraiment tout autour, vraiment que des livres de coloriage. Pas mélanger matériel, illustrateur, etc. Je trouvais le principe assez sympa, donc voilà, je trouvais ça un peu original, même si c'est vrai qu'on a déjà eu certains tags un peu sur les livres. Bah, c'était un livre sur un sort, je crois, qui avait été repris, je crois, par Eléis, qui était déjà un petit peu sur les livres de coloriage, mais c'est pas tout à fait le même genre de questions, donc là c'est un peu plus général, on va dire. Donc voilà, je trouvais le concept plutôt sympa. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais, donc j'hésitais à me lancer. Donc voilà, je me lance aujourd'hui. Et j'espère en tout cas que voilà, ça vous plaira. Voilà, je vais vous laisser. Et puis bah, je vous dis merci de m'avoir regardé. Et puis merci par avance aux personnes qui feront le tag. À bientôt!